Allez, on va démarrer cette émission par l'impôt sur les plus-values immobilières. Qu'est-ce que c'est ? Alors, oui, effectivement, je voulais vous parler d'impôt ce matin. Donc, l'impôt sur les plus-values immobilières, c'est un impôt qui va être payé quand on va vendre un bien immobilier plus cher que ce qu'on a acheté. Bon, ça veut dire quel est le taux d'imposition sur une plus-value ? Comment est-ce qu'il est calculé, ce taux ? Alors, l'impôt, il est de 36,2% de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, quoi. Donc, j'avais un petit exemple. Vous prenez un bien qui vaut 100 000 euros, vous le vendez 100 000 euros, vous l'avez acheté 80 000 euros. Avec les frais, ça fait une plus-value brute d'environ 20 000 euros, quoi. Et ça va être taxé à 36%, donc vous allez payer à peu près 7 200 euros d'impôt. Ah oui, c'est quand même conséquent, finalement. Parce que là, c'est un petit écart, mais quelquefois, l'écart est beaucoup plus important. Oui, c'est un exemple, effectivement, l'écart peut être beaucoup plus important. Après, il y a des correctifs parce que on peut avoir fait des travaux, ça peut diminuer la plus-value, ou alors quand on détient un bien depuis plus de 5 ans, il peut y avoir une diminution, une décote sur la plus-value. Les travaux peuvent faire diminuer la plus-value ? Oui, dans certains cas, les travaux peuvent faire diminuer la plus-value. Alors, il y a un forfait qui peut s'appliquer qui est de 15% du prix d'achat, mais il faut avoir le bien en propriété depuis plus de 5 ans, ou alors on peut prendre les travaux au réel. Mais ce sont certains types de travaux ? Oui, justement, il y a des restrictions, donc certains types de travaux peuvent être déduits, mais par exemple, l'isolation extérieure, est-ce que ça peut faire partie des travaux qui sont déduits ? Oui, ça peut, effectivement, mais après, il faut voir si c'est plus intéressant que les 15%. Ah oui, c'est ça. Et puis, quand c'est un bien locatif, si on l'a déduit de son impôt sur le revenu, on peut pas à la fois le déduire pour la plus-value, quoi. Alors, ça concerne qui ? Quelqu'un qui va avoir une résidence secondaire ou un bien loué ? Alors justement, effectivement, il y a plusieurs exonérations. Si je vends ma résidence principale, je suis pas taxé aux plus-values. C'est quand même, donc ça arrive souvent que les personnes soient exonérées. Si je vends un bien qui a un prix égal ou inférieur à 15 000 euros pour une personne, je ne suis pas imposé non plus. Ou alors 30 000 euros pour un couple. Donc ça peut se présenter aussi lors d'une indivision, d'un mariage. Oui, effectivement, vous vendez un bien en indivision, il peut y avoir un impôt sur les plus-values à payer, quoi. Si le prix il est égal ou inférieur à 30 000 euros, si deux personnes vendent, il n'y aura pas de plus-value, quoi. D'accord, donc il y a vraiment un calcul à chaque fois à faire. C'est ça. Donc ce qu'on conseille, c'est quand même, avant de mettre en vente le bien, d'aller voir son notaire pour savoir à quelle sauce on va être mangé entre... Voilà, c'est ça. Déjà, de faire un pré-calcul. C'est ça, comme ça on sait ce qu'on va voir en net à la fin. On peut avoir l'estimation de son bien immobilier sur le site de la Chambre des notaires du Calvados grâce à un logiciel, je crois. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce logiciel ? C'est intéressant aussi. Oui, effectivement, c'est intéressant parce que la Cour d'appel de Caen a mis en place un logiciel qui se trouve sur le site internet de la Chambre des notaires de la Cour d'appel de Caen. Donc, on va juste sur le site. Il y a un onglet, estimer mon bien. Il n'y a pas besoin de création de compte. Il n'y a pas de tracking. Donc, il n'y a pas de... Voilà, contrairement à... Il y en a beaucoup, effectivement, des sites où on peut estimer son bien. Mais là, c'est simple, gratuit et sans suivi, sans renvoi de mail. Il n'y a rien à rentrer de particulier. Bon, et est-ce que les frais de notaire peuvent être déductibles de la plus-value ? Oui, alors c'est pareil, c'est comme les travaux. Soit on prend un forfait qui est de 7,5% du prix d'achat, soit c'est au réel, par exemple, si vous avez payé une commission d'agence quand vous avez acheté, elle peut être prise en compte aussi pour diminuer l'impôt sur les plus-values. Donc on rappelle que le conseil que vous donnez ce matin, en tout cas, c'est d'aller voir son notaire avant de vendre. Effectivement, parce que chaque cas est particulier. Chaque cas est particulier pour calculer peut-être les travaux qui ont été faits, c'est ça, toutes les situations possibles et imaginables, et puis faire le calcul en conséquence. Et puis pas perdre d'argent, parce que c'est quand même le but. Exactement. Bon, 02 31 44 48 44, vos questions, quelles qu'elles soient, pour notre notaire ce matin, Jérémy Dubourg. Chantal, dans l'Orne à Flers, bonjour. Oui, bonjour madame, bonjour maître. Bonjour Chantal. Je vous téléphonais pour savoir, parce que je désirais vendre ma maison. J'ai une grande maison que je vis seule dedans. Oui. Et il y a des personnes qui m'ont dit que j'avais pas le droit de la vendre de mon vivant, j'avais pas le droit de déshériter mes enfants. Alors, c'est une grande question, ça, vous savez, Chantal. Maître Jérémy Dubourg, qu'est-ce qu'on peut lui répondre à Chantal ? Alors, est-ce que cette maison, elle vous appartient à vous toute seule, ou est-ce que vous étiez mariée ? Est-ce que vous étiez mariée, ou est-ce que ça appartenait au couple, cette maison ? Non, je suis divorcée. Et j'ai des enfants qui ne m'adressent plus la parole depuis bientôt 15 ans. Si la maison elle vous appartient à vous toute seule, et ça a toujours été le cas, vous pouvez la vendre, effectivement. Après, vous faites ce que vous voulez de votre argent, vous pouvez partir en vacances avec. Il n'y a rien à donner à vos enfants. Non, c'est parce que comme c'est grand pour moi, je dirais à la vente pour pouvoir vivre en appartement pour la fin de mes jours, quoi. Oui. Et voilà. Vous n'étiez pas mariée ? Il n'y avait pas Si, j'étais mariée, je suis divorcée, oui, madame. Mais la maison vous appartient à vous toute seule et elle n'appartenait pas aux deux. Non, j'ai acheté la maison après mon divorce. Ah, d'accord. Donc, ok.
Pas de difficulté. C'est pour ça que j'aurais savoir. Et on m'a dit, non, tu peux pas vendre, il faut que tu donnes à tes enfants leur part. Ah bon? Non, pour le coup, si vous vendez, si vous êtes toute seule sur la maison, là, vous avez le droit de vendre et de faire ce que vous voulez, comme vous dites, Maître Dubourg. Non, parce que je désire qu'ils n'en profitent pas. Étant donné qu'ils m'ont abandonné, je désire qu'ils ne profitent pas de la maison. Bon, alors la bonne nouvelle pour vous, Chantal, c'est que vous pouvez vendre et faire ce que vous voulez. Ah bah, je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Partez rassurée. Bonne journée à vous. Je crois qu'elle va passer une bonne journée, Chantal. Merci en tout cas de votre appel. Au revoir, Chantal. Au revoir. Ben oui, parce qu'on rappelle effectivement que quand si l'un des deux décède, par exemple, et que la maison donc appartenait aux deux, ce n'est pas parce qu'il y en a un qui reste dans la maison qu'il peut faire ce qu'il veut. Ah bah non, là effectivement, en cas de vente, faudra verser une part du prix aux enfants. Mais là, c'était pas le cas de Chantal. C'était pas le cas de Chantal puisqu'elle a acheté toute seule sa maison après le divorce. C'est donc, ça. Donc là, pour le coup, tout va bien. 02 31 44 48 44. N'hésitez pas, appelez-nous. Un petit mot sur le testament qui est écrit forcément dans lequel on exprime ses dernières volontés. Est-ce qu'on peut faire son testament seul ou obligatoirement devant un notaire ? Alors, on peut faire son testament tout seul. La loi, elle impose seulement qu'il soit daté, signé, écrit de la main de la personne qui fait son testament. Il faut surtout pas, quand on a un couple, faut pas faire son testament à deux dans un même document, sinon il est nul. Mais effectivement, on peut le faire en dehors de chez le notaire. La seule chose, c'est pour une question de preuve. C'est-à-dire que si vous le déposez chez votre notaire, vous êtes sûr qu'on va le retrouver. Parce que si vous le gardez au fond d'un tiroir ou s'il se perd, une fois que vous êtes parti, si personne ne sait où il est, ça n'a pas tellement d'intérêt. Alors, c'est plus compliqué. Quoi. Il vaut mieux le faire et puis prévenir ses enfants, par exemple, ou les personnes qui sont bénéficiaires, qu'un testament a été fait et déposé. Voilà. C'est ça. De toute façon, mais s'il est déposé chez un notaire, on le retrouvera forcément parce qu'il est inscrit sur un fichier national et après, que vous décidiez n'importe où en France, le notaire retrouvera toujours le testament, il saura chez quel notaire il aurait été déposé. Ça c'est important quand même. On peut transmettre ses biens, donc après son décès, décider de leur répartition entre les bénéficiaires. On fait ce qu'on veut sur un testament. Alors on en revient à la même question, c'est qu'il y a quand même une part qui est réservée aux enfants. Donc si vous avez des enfants, il y a la réserve héréditaire, donc vous pouvez pas déshériter vos enfants. Il y a une part qui peut être librement donnée, mais ça dépend le nombre d'enfants que vous avez. Et est-ce qu'il faut désigner une personne chargée d'exécuter ses dernières volontés également? Est-ce que ça fait partie du lot? On peut le faire, mais c'est vrai qu'en France, c'est pas trop l'usage de désigner un exécuteur testamentaire. C'est un peu plus le cas en Grande-Bretagne. Mais en France, c'est pas vraiment le cas. En tout cas, on peut modifier ou annuler son testament jusqu'à son décès. Ça, effectivement. Après, il est modifiable tant que vous voulez. Il n'y a pas de difficulté. Et à quel moment, pour finir sur le sujet, il est plus opportun de rédiger son testament, d'après vous? Quand on est assez fixé sur ses volontés. Après, ça fait pas mourir de faire son testament. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. On sait jamais. Et au moins, alors il y a des cas où c'est vraiment important de le faire, et d'autres moins. Par exemple, quand vous êtes pacsé, la personne avec qui on vit n'est pas héritier par la loi, donc il faut faire un testament pour la rendre, entre guillemets, héritière, pour la protéger. Mais ça peut être une protection supplémentaire. C'est ça, effectivement. Plutôt que de voir ses enfants aussi se déchirer. C'est ça. Parce que je crois qu'on voit un petit peu de tout dans les successions. Vos questions pour notre notaire, Maître Jérémie Dubourg. Ce matin, vous pouvez encore nous appeler 02 31 44 48 44. On a Muriel à Mésidon, Vallée d'Auge. Bonjour Muriel. Bonjour, merci de me prendre au téléphone. On vous en prie. Parce que j'ai un petit problème. J'ai ma mère qui est décédée, mais elle était résidente espagnole. Elle était française, mais résidente espagnole. Et donc, ils avaient un bien en Espagne, mais ils l'ont acheté en commun. Ils ont fait le nécessaire au dernier vivant des deux. J'ai les papiers, mais j'ai les papiers en France. Et là-bas, en Espagne, c'est des gesteurs qui s'occupent des papiers des Français. Et ils me demandent la postille de la haie sur le certificat pour dire comme quoi au dernier vivant des deux. Situation compliquée là. Effectivement, là. Après, ils pourraient demander peut-être la traduction. Parce qu'ils vous demandent la traduction d'un document ou? Ils me demandent d'envoyer le certificat le papier de succession, comme bien ils ont fait bien au dernier vivant des deux, donc là-dessus il n'y a pas de problème. Mais en plus, ils me demandent la postille de la haie sur ce certificat-là. C'est compliqué à obtenir ça maintenant. De mémoire, il y a un certificat successoral européen qui peut permettre de faire exécuter le document en Espagne. Et comment on peut l'obtenir ce certificat alors?
Eh ben, il faut demander, il faut voir ça avec le notaire espagnol. Faudrait prendre un notaire en France qui se mette en rapport avec le notaire espagnol pour pouvoir faire appliquer la donation au dernier vivant qui a été signée en France, si je comprends bien. Voilà, tous les papiers ont été signés en France. Le problème, c'est que là-bas, mon beau-père, il ne s'occupe de rien. Et est-ce que vous êtes allé voir un notaire en France? Ben oui, c'est la première question. Oui, là, j'ai été voir le notaire qui a fait les papiers de ma mère, quand ils ont fait ce papier-là. Et lui, je ne veux pas s'en occuper, parce que j'ai demandé pour faire la postille à déjà, il m'a dit que non, c'était pas lui, qu'il fallait voir à la cour d'appel. Ouais, effectivement, mais après, il peut vous orienter, je pense, pour faire appliquer la donation entre époux. C'était la donation entre époux, elle a été signée dans son étude ou? Oui. Oui, donc c'est à lui de s'en charger. Ce serait bien de voir ça avec lui pour qu'il vous oriente un petit peu sur l'application en Espagne. Retournez le voir et puis essayez d'insister en expliquant votre cas que vous êtes un peu perdu. Muriel, hein? Oui, parce que en plus, moi, j'ai pas envie d'aller en Espagne. Parce que faut faire la succession. Et moi, c'est ce que j'ai dit, parce que j'ai encore un frère et puis une belle-sœur pour l'héritage. Mais moi, j'ai dit que de toute façon que je refusais l'héritage. Donc. Bon, là, c'est situation très compliquée. Retournez voir votre notaire. Effectivement, Muriel. là, c'est. Ouais. Et puis essayez de voir ça avec lui. Il faut essayer de creuser un petit peu la question avec lui pour faire appliquer ce document-là. D'accord. Ben oui, là, on ne va pas pouvoir régler votre problème ce matin. Je vais retourner le voir et puis voir ce qu'il peut faire pour moi. Et oui, je crois que c'est la meilleure solution pour le coup. Oui, parce que c'est un peu compliqué. Oui, tout à fait. En tout cas, merci de votre appel, Muriel. Désolée de ne pas pouvoir vous apporter plus de réponses, mais merci, là, c'est une bon situation très complexe. Oui, Au revoir, Muriel. Et nous sommes pour quelques minutes encore en compagnie de Maître Jérémy Dubourg, notaire, pour répondre à vos questions ce matin. Nous avons Marie-Claire qui est à Vire. Bonjour Marie-Claire. Bonjour, merci de m'accueillir. Eh bien, avec plaisir. Quelle est votre question? Alors voilà, mon époux et moi-même, nous avons 2 enfants, nous sommes âgés 70 ans et nous avons 2 locations que nous avons mis en microfoncier au niveau imposition. Et ma belle-fille me dit qu'on peut, si on veut, transformer, même si ça n'a pas été acheté au début sous une SCI, créer une SCI et transformer pour financièrement nos impôts en SCI au lieu de microfoncier. On l'avait fait à la base en microfoncier parce que nous avions un abattement de 30% sur les loyers, mais qui est limité à 15 000 €. Oui, effectivement. Alors, il y a 2 choses à distinguer à mon avis, parce que le mettre en SCI, là, si je comprends bien, les biens vous appartiennent en direct à vous et votre époux. À mon mari et moi-même, oui. Si vous voulez les mettre dans une SCI, va falloir soit les apporter à une SCI, soit les vendre à une SCI. Et du coup, on en parlait tout à l'heure, ça peut occasionner de la plus-value, donc un impôt. Donc il faudra voir avec votre notaire déjà si ça entraîne un impôt ou pas. Et puis, ça peut entraîner des gros frais. Donc il faut voir ça avant de le faire. Il faudra se poser la question. Et après, sur le régime fiscal, entre le microfoncier, alors là vous êtes en microfoncier, l'autre régime, c'est de passer au réel. Et ça, vous pourriez très bien le faire sans mettre le bien en SCI. C'est 2 choses différentes, quoi. Ça vous permettrait, le gros intérêt, c'est de passer les factures que vous faites sur les biens en question en réel, c'est-à-dire prendre le vrai montant des factures et pas un forfait comme vous faisiez actuellement, quoi. C'est-à-dire qu'actuellement, nous n'avons jamais atteint les plus de 30% de... Oui, donc c'est peut-être pas intéressant il faut voir, faut aller voir votre notaire pour voir si c'est intéressant. Mais de passer en SCI, il peut y avoir des intérêts, mais il faut vraiment estimer le coût, tant au niveau des frais d'acte, des frais notaires, que les impôts que ça peut occasionner, quoi. D'accord. Eh bien, je vous remercie, maître. Voilà, donc une fois encore, c'est ce qu'on disait en début d'émission, le plus simple, c'est de vous retourner vers votre notaire pour refaire le calcul. C'est ça, en plus c'est gratuit. C'est ma belle-fille qui m'avait parlé de ça, je lui ai dit tiens, voilà. Non, mais faut se poser la question, il peut y avoir des intérêts, mais il faut savoir exactement où vous allez, quoi, en termes de fiscalité et puis de coût de l'opération. Je vous remercie bien. De rien. Bon, merci à vous, en tout cas, Marie-Claire. À Vire. Excellente journée à vous. Au revoir. Merci, Maître Jérémy Dubourg. Merci à vous. Une belle journée. Bon retour. Il n'y a pas trop de bouchons là ce matin pour venir. On va voir sur le retour. Voilà. Et puis on se retrouvera très bientôt pour d'autres questions, bien évidemment, et puis d'autres sujets à développer. Et Dieu sait s'il y a de quoi faire.